l'écoute des radios Mali, il est 9h à Makwena et Tchoutou, c'est dans la région de San, c'est l'heure de la première édition du journal parlé de ce dimanche. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, les exportations à l'honneur ce dimanche au Mali à travers une journée. Le thème retenu est le développement endogène, défis et perspectives pour la promotion des exportations. Le commissariat de Koulikoro-Gare, logé dans du neuf pour barrer la route à toute forme de criminalité dans le Méguétan, l'infrastructure a coûté à l'État plus de 304 millions de francs CFA qui poursuit sa politique de rapprocher la police de la population. Pour l'opérationnalisation de l'université des Gao, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est dans la cité des Askia pour constater l'existant et prendre langue avec les autorités pour les derniers réglages nécessaires afin que l'université des Gao puisse voir le jour. Dans la confédération AES au Burkina Faso, le train de la solidarité dénommé Demessira s'est arrêté dans la région de Nazinon pour promouvoir la solidarité sous toutes ses formes. Au Niger, le ministre en charge de la communication à Iferouane pour le festival de l'Aïr a visité les installations de la TDN et de la RTN. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye réorganise la primature pour plus de performances. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, 4 généraux de la police condamnés à la prison ferme par la haute cour militaire après la chute de la ville de Goma il y a quelques mois. En sport, la FIFA et la CAF a affûté les armes des formateurs au Maroc. Sur le terrain, après les compétitions africaines, retour aux affaires domestiques pour le stade malien Bamako et le Djoliba AC qui font leur entrée en lice aujourd'hui en championnat à la faveur de la 3e journée du championnat national de football. Et dans Focus Santé de ce dimanche, Koumba Sissé nous parlera des dangers de la drogue. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Dimanche 7 décembre 2025. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Le Mali célèbre ce dimanche la journée nationale des exportations. Elle a pour thème le développement endogène, défis et perspectives pour la promotion des exportations. Il s'agit de créer un cadre de dialogue et d'émulation entre les opérateurs économiques œuvrant dans le domaine de l'exportation. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, revient sur les objectifs de cette journée. Il est au micro de Aloussé Nintouré. L'instauration d'une journée nationale des exportations traduit éloquemment le leadership et la forte volonté politique de faire des exportations un des principaux leviers de la croissance et du développement économique durable, participatif et inclusif du Mali. Cette journée a pour objet, entre autres, de créer un cadre de dialogue entre l'État et les acteurs à l'export autour de leurs préoccupations, renforcer l'appropriation de la stratégie nationale de développement des exportations par les acteurs à l'exportation, faire connaître les champions à l'exportation du Mali, ainsi que les produits phares à l'exportation. Récompenser les opérateurs économiques qui ont marqué l'année pour leur effort de conquête du marché à travers des prix. Créer une saine émulation entre les acteurs à l'exportation, permettre aux acteurs à l'exportation de développer des synergies pour la conquête de nouveaux marchés. En vue de promouvoir un développement ordonné et rapide des exportations, le gouvernement a adopté en 2022 la stratégie nationale de développement des exportations comme cadre de référence des actions de l'État et de ses partenaires. Avec l'ambition d'accroître de 25% des exportations maliennes en dehors de l'or, la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des exportations a obtenu des résultats probants à la date d'aujourd'hui. Selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, les exportations de biens et de services du Mali, qui ont représenté 26,8% du produit intérieur brut en 2024, ont atteint respectivement 3 353,6 milliards de francs CFA en 2022, soit une augmentation de 24,5% par rapport à 2021, 2693,8 milliards de francs CFA et 3 430,1 milliards de francs CFA en 2023, soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2022. Le Mali dispose d'un potentiel considérable pour l'exportation porté par des produits agricoles, des produits forestiers non ligneux, des produits artisanaux et industriels et des produits miniers.
Voilà, à l'instant, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, qui s'exprimait sur la journée nationale des exportations qui se déroule aujourd'hui même, ce matin, au Centre international de conférence de Bamako. Nous y reviendrons plus en détail dans nos futures éditions. D'ici là, à Koulikoro, le commissariat de la police nationale de Koulikoro-Gare est de retour dans ses locaux reconstruits par l'État avec plus de 304 millions de francs CFA d'infrastructure a été inauguré par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, en présence du gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Ce commissariat de police reconstruit est un ouf de soulagement pour les agents et pour les populations de Koulikoro dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité sous toutes ses formes et de tout genre. Le point, c'est avec Boubacar Sissoko. Le commissariat de la police nationale de Koulikoro-Gare était dans une dégradation avancée, où les eaux de pluie l'inondaient pendant l'hivernage. La tutelle a mis fin à ce cauchemar en le reconstruisant entièrement pour mettre les agents de police à l'abri des aléas et leur offrir du coup des locaux adéquats. Contrôleur général de police, Youssouf Kone, directeur général de la police nationale. Sa construction se justifie à plus d'un titre. Rapporté à l'échelle de sa position géographique, il est placé au cœur de la ville de Koulikoro contre la criminalité, le banditisme et toute autre forme de crime organisé, en l'occurrence le terrorisme dans la localité. Ces bâtiments flambant neufs sont construits sur financement du budget national à plus de 304 millions de francs CFA. Les travaux ont été exécutés en 8 mois par l'entreprise Dynamique BTP. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Aujourd'hui, nous sommes à Koulikoro. Demain, nous serons ailleurs. Toujours, nous serons sur le terrain. En permanence et aussi longtemps que notre force et nos moyens nous le permettront. Nous continuons de réaliser des infrastructures modernes pour loger de neuf les forces de sécurité. Cette dédicace pour la sécurité procède de notre volonté clairement énoncée de réussir le maillage du territoire national de telle sorte que la sécurité soit une affaire de proximité pour chaque citoyen de notre pays. La collaboration entre les agents de police et les habitants de la cité de Méguétan est un impératif. Elle favorise le renforcement de la sécurité et la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Chaque policier doit savoir que la population constitue son binôme naturel. L'écoute réciproque et le professionnel doivent constituer la toile de fond de ces interactions quotidiennes avec cette population. Le paradigme de la police de répression doit progressivement faire place dans la conscience de nos concitoyens à une police qui écoute, qui conseille et qui éduque. Nous y travaillons sans relâche. Ce commissariat de police de Koulikoro-Gare est bâti sur une superficie de 2000 m². Il comporte 3 principaux bâtiments avec des bureaux, une salle de réunion, un parking auto, un château d'eau et bien d'autres commodités. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Amadou Tchokari pour l'ORTM. De Koulikoro, la deuxième région cap sur la 7e, Gao, la cité des Askia. Là-bas, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est sur place pour une visite de travail. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de l'université de Gao. Il s'agit de constater l'existant au niveau des infrastructures et comment améliorer pour aller vers l'université de la cité des Askia. Le point de la visite avec Aliou Idrissa Maïga. En effectuant cette visite à Gao, le chef du département en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique veut s'enquérir des conditions permettant de favoriser l'opérationnalisation de l'université de Gao. Dès son arrivée dans la cité des Askia, le ministre de l'Enseignement supérieur est allé à la rencontre du cadre de concertation des notables de Gao et de la coordination des autorités et légitimités traditionnelles de la région. Professeur Bouraima Kansei, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans le cadre de l'opérationnalisation de l'université de Gao, venir nous enquérir des conditions qui permettront une ouverture future de cette université. Pour le président de la coordination des autorités et légitimités traditionnelles de la région de Gao, la visite du ministre de l'Enseignement supérieur est d'une importance capitale. Abou Zaidi Ousmane Maïga. Nous attendons beaucoup de cette université. Nous pensons que tout est parti pour que nous puissions changer le paradigme et obtenir le bonheur de cette région. Après cette visite rendue aux légitimités traditionnelles, le ministre Kansei et sa délégation vont prochainement visiter le site de la future université de Gao
avant de rencontrer les forces vives de la région. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Youssouf Samake pour le RTM. AES, actualité. Solidarité nationale au pays des hommes intègre la région de Nazinon, adhère aux objectifs de la campagne nationale de solidarité dénommée Demessira. À cette occasion, forces vives, population et corps constitués ont pris l'engagement de promouvoir la solidarité sous toutes ses formes jusqu'au 31 janvier prochain. Des contributions financières ont également été enregistrées pour soutenir l'initiative. Les temps forts de la cérémonie de remise du flambeau avec Albéric Bachono de la radio du Burkina Faso. Je le remets ici à ma collègue gouverneur de la région du Nazinon. La région des Koulsé passe ainsi le flambeau à celle du Nazinon. Ce flambeau est désormais entre mes mains. En recevant le flambeau, la gouverneure Yvette Nakoulma a appelé l'ensemble des filles et fils de la région à garder vivante cette flamme de solidarité. Il appartient à l'ensemble de la population de la région du Nazinon. Les forces vives de la région ne se sont pas contentées d'accueillir les flambeaux. Sur place, plus de 377 000 francs CFA ont été mobilisés pour accompagner l'initiative. Une mobilisation qui, selon la gouverneure Yvette Nakoulma, démontre que la population du Nazinon fait preuve d'une solidarité exemplaire. Elle a invité chaque citoyen à inscrire cette action dans la durée et à bâtir une solidarité efficace. Ne pas garder les choses sur soi-même en sachant bien que d'autres pourront avoir besoin, c'est de partager. Donc j'invite toute la population de la région du Nazinon à garder en tout cas les valeurs de solidarité au quotidien. La gouverneure a également invité la population à porter haut les flambeaux de paix, d'entraide, de cohésion et de mieux vivre ensemble. La campagne se matérialise déjà par des dons de sang, des collectes de vivres et de matériel, des repas partagés ou encore des actions de sensibilisation. Après le Nazinon, le flambeau de la campagne Demessira prendra la direction du Nakambé. Avant d'aller au Niger, toujours au Burkina Faso, le ministre ivoirien de l'intégration africaine s'est rendu à Ouagadougou hier, organisé à la demande d'Abidjan, selon le communiqué burkinabé. La visite d'Adama Dosso, le ministre ivoirien délégué en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a donné lieu à des échanges qui ont été menés dans un climat de vérité et de sincérité, a précisé le ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré. De son côté, Adama Dosso a lui évoqué les turbulences qui émaillent les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, en déclarant, je cite, que le linge sale se lave en famille. Il faut faire en sorte que les moments d'incompréhension appartiennent au passé. Fin de citation. Au Niger, le ministre en charge de la communication a mis à profit son séjour à Ifrouane, dans la région d'Agadez, où il a pris part à la 17e édition du festival de l'Aïr pour visiter les installations de la TDN et encourager l'équipe de la RTN qui se trouve sur place pour assurer la couverture médiatique de l'événement. Moussa Efalay de la radio du Sahel. Accompagné par le directeur général de l'école supérieure de communication et des médias ESCOM Ali Issaka, le ministre de la communication, des nouvelles technologies et de l'information Ali Agisalatou s'est rendu au niveau du centre émetteur TV et radio de la TDN d'Ifrouane pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des agents du dit centre. Le chef service de la diffusion TDN Agadez, Alga Ibrahim, a expliqué au ministre de la Communication le fonctionnement du centre ainsi que les quelques difficultés rencontrées. Des préoccupations majeures ont été soulevées par les responsables de la TDN, le manque d'eau et la clôture du centre. Le ministre de la Communication, des nouvelles technologies et de l'information a dit prendre bonne note. Le ministre de la Communication a également échangé avec les agents de la station régionale RTN d'Agadez venus à Ifrouane pour la couverture des manifestations de la 17e édition du festival de l'Aïr. Le ministre a félicité l'ensemble des agents pour leur professionnalisme et les a encouragés dans le même sens. Actualité hors Confédération AES en Guinée-Conakry, le procureur général de la Cour d'appel a publié un communiqué soulignant désormais que tout individu désignant les autorités du pays comme responsable des disparitions et kidnappings sera poursuivi pour diffamation et outrage. Cette décision intervient en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 28 décembre prochain. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies, 10 Guinéens sont considérés comme victimes de disparitions forcées depuis
quelque temps. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a signé un décret qui redessine l'organisation de la primature et renforce les moyens du Premier ministre. L'objectif affiché est de conférer plus de performance dans la conduite de l'action gouvernementale. Le texte prévoit un poste de directeur de cabinet adjoint, celui d'un secrétaire d'État chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement. Autre moyen mis à la disposition du Premier ministre Ousmane Sonko, une cellule spécialement dédiée à la préparation du Conseil des ministres. En République démocratique du Congo, 4 généraux de l'armée et un acquitté de la police ont été condamnés hier à la prison ferme par la Haute Cour militaire. Les sanctions sont notamment de 3 ans d'emprisonnement et à la prison ferme. C'est le verdict qui a clôturé le procès dénommé la prise de Ngoma par les rebelles de l'AFC M23 ayant provoqué la chute de la ville. Le chancelier allemand Friedrich Merz a entamé une première visite officielle au Moyen-Orient depuis son entrée en fonction après un court passage en Jordanie. Le chancelier allemand rencontre ce dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et se rendra au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Rappelons que le jour où Israël avait annoncé en août dernier son plan pour prendre le contrôle de la ville palestinienne de Gaza, l'Allemagne avait annoncé la suspension de ses livraisons d'armes à Israël. En sport, la FIFA, en collaboration avec la Confédération africaine de football, a organisé à Rabat une session de formation des formateurs. Le Mali était représenté par 4 personnes, notamment Ousmane Guindo, le directeur technique national de la Fédération malienne de football. Sur le terrain, la CAN des petits poteaux, oui, c'est une nouvelle compétition qui a démarré samedi à Korogo. Le Mali joue ce dimanche contre le Ghana. Et puis au plan national, la 3e journée du championnat national de football Ligue 1 s'achève cet après-midi avec deux rencontres qui vont marquer l'entrée en liste du Stade Malien Bamako et du Doliba dans la compétition. Le point de l'actualité, c'est avec Famurou Djorti. La 3e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali prend fin ce dimanche avec 2 rencontres. Le Djolobassi reçoit l'US Bouba au stade Mamadou Konaté à 16h. Au même moment, Afrique Football Elite AFE affronte le stade malien de Bamako au stade Ouenzan Koulibaly. Hier samedi, l'AS Real a enchaîné avec une 2e victoire. Elle s'est imposée par 2-0 face à l'US Bougouni. L'AS Bakariane Baraouli a dominé Derby Academy par le minimum 1-0. C'est la première victoire du club de Baraouli en championnat cette saison en 3 matchs. En ouverture, vendredi, le FC Diarra a gagné 1-0 contre le FC Malikoura, son 3e succès consécutif. L'USFAS est venu à bout de Binga FC par 2-1. L'AS Korofina et le 11 créateurs se sont neutralisés 1 but partout. Sur le continent, la 2e édition de la CAN de Petit Poteau a commencé ce week-end à Korogo en Côte d'Ivoire. Le Mali joue cet après-midi à 17h contre le Ghana. Ensuite, le Congo sera face au Sénégal à 18h30. Hier samedi, c'est la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui ont ouvert le bal. En plus du Mali et la Côte d'Ivoire, pays hôte, 14 autres pays prennent part à la compétition. Les 16 pays sont répartis entre 4 poules de 4. La 2e édition de la CAN de Petit Poteau, c'est du 6 au 14 décembre 2025 à Korogo, en Côte d'Ivoire. Sur un tout autre plan, la FIFA, en collaboration avec la CAF, a organisé à Rabat, au Maroc, du 2 au 5 décembre, une session de formation des formateurs. Ousmane Guindo, Issa Kolon Koulibaly, Brahima Sangara et Aminata Sogodogo figurent parmi les 20 formateurs d'entraîneurs venant de 5 pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Congo. Durant 4 jours, les formateurs d'entraîneurs ont bénéficié du mentorat sur les nouvelles visions de formation de jeunes entraîneurs supervisés par les experts de la FIFA. Les représentants maliens ont validé tous les modules et recevront leur attestation par courriel dans les prochains jours. Hors du continent, Kylian Mbappé se rapproche d'un exploit sous les couleurs du Real Madrid. Depuis le début de la saison 2024-2025, Mbappé a inscrit 55 buts en 55 matchs sous le maillot merengue, à seulement 4 unités du record de 59 buts établi par Cristiano Ronaldo en 2013. En club et en sélection, Kylian Mbappé totalise 62 buts, dépassant le record établi par Cristiano Ronaldo en 2014 de 61 réalisations. Pour atteindre la barre des 59 buts, il reste à Kylian Mbappé encore 4 rencontres, à commencer par ce dimanche et la réception du Celta Vigo en Liga. La Maison Blanche recevra ensuite Manchester City en Ligue des Champions, avant de finir par Alaves et le FC Séville les 14 et 20 décembre 2025. 4 occasions pour Kylian Mbappé de magnifier encore un peu plus sa superbe année 2025. Focus Santé. Nous parlons de ce dimanche de la drogue et ses effets néfastes sur la santé des consommateurs. Le cannabis ou encore le tramadol sont quelques substances les plus utilisées au Mali à cause de troubles psychologiques et comportementaux. La situation devient de plus en plus inquiétante.
parce que plus de jeunes sont touchés par la consommation de la drogue, notamment les jeunes filles. Koumba Sissi. La consommation de la drogue prend de l'ampleur au Mali. Très généralement, les gens qui s'adonnent à la pratique évoquent diverses raisons, le plaisir, le désespoir, l'anxiété ou la curiosité. Ils pensent trouver des solutions à leurs problèmes ou les oublier en consommant la drogue. Colonel Ismaïla Magalou, médecin militaire, secrétaire permanent de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue. De façon générale, les drogues, on peut les classifier au jour d'aujourd'hui en 3 grandes catégories, selon leurs effets. Il peut y avoir les stimulants, il peut y avoir les dépresseurs, il peut y avoir aussi les perturbateurs, souvent qu'on peut appeler les hallucinogènes. C'est le cannabis qui est la drogue la plus consommée au Mali. Nous voyons de plus d'autres drogues synthétiques, notamment le tramadol et d'autres drogues, que ce soit du registre de l'héroïne ou de la cocaïne. Au Mali, la situation est alarmante car en plus des adultes et des jeunes, les adolescents se sont aussi lancés dans la danse. Ce qui est encore inquiétant, c'est que le phénomène touche les jeunes filles. Au niveau de ma structure, déjà en consultation, nous voyons pas mal de jeunes. Déjà, c'est très inquiétant. Les gens aussi que nous recevons aussi dans le cadre de l'hospitalisation aussi, ces jours, j'ai plus de 50-60 patients, dont plus de 40 sont là pour être aidés, accompagnés. Et là, déjà, ce qui est inquiétant aussi, il y a des filles aussi. Auparavant, il y a 1 an, 2 ans, c'était la tranche d'âge 18 ans, 25 ans, mais là, on descend jusqu'à 16-17 ans. Pour que la prise en charge soit efficace, il faut que le patient accepte de se débarrasser de ces produits. Colonel Ismaïla Makalou. S'il est motivé, volontaire et déterminé, un sévrage. Et ce sévrage peut durer quelques semaines, c'est-à-dire un exemple 10 à 15 jours, c'est-à-dire pour essayer de l'aider, pour parer aussi au manque, c'est-à-dire il y a une dépendance à la fois physique et psychique. Et c'est le temps du sévrage qui fera que nous allons accompagner ces patients, c'est-à-dire en les prescrivant des molécules pour qu'ils puissent s'apaiser, qu'ils soient moins agités, qu'ils puissent dormir. En dehors de ce volet, c'est-à-dire prise en charge médicamenteuse, il y a le volet psychothérapie. Il faudrait, c'est-à-dire discuter avec ces gens, parce que tout consommateur, à 80%, il y a une souffrance en dessous. Essayer de voir un peu qu'est-ce qui l'amène à consommer. Renforcer la communication autour de la consommation de la drogue est l'une des activités principales qui contribuent à lutter efficacement contre la drogue. Il est 9h22 à Dougou-Ninkuro, c'est la région de Ségou, 4e région. Ce journal prend fin. Il vous a été présenté et réalisé par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Je vous retrouve à 13h pour 13h dimanche. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée dominicale à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.